Bon, bonjour Roxane, Salut Raphaël. merci pour ton temps. Donc j'aimerais que tu puisses te présenter d'abord, avant qu'on puisse parler en détail de la formation de professeur de yoga. J'ai 30 ans. Mhm. Je travaille dans le milieu de l'enseignement et de la recherche. On s'est rencontrés il y a 4 ans, je pense, à Ouais. peu près. Mhm. Voilà, donc je faisais d'autres sports à côté et j'ai voulu prendre le yoga pour compléter les activités que j'avais. Et donc j'ai découvert des choses différentes. Mhm. Et Tu avais commencé la pratique du yoga en complément des activités Ouais, sportives exactement. que tu J'avais faisais testé déjà. plusieurs cours que j'avais Mhm. pas aimés. Et Ouais. puis j'avais fini par trouver ton cours. Et voilà, ça avait matché avec ce que je cherchais. Et donc du coup, j'avais pratiqué, enfin je pense que j'ai pratiqué à peu près 2 ans avant de Ouais, faire la formation avec toi. exactement. Et Et alors du coup, comment tu en es venu à vouloir passer le cap de rentrer dans une formation de professeur de yoga? Ouais, alors ça, alors déjà, moi, il y a un engouement en règle générale à apprendre tout le temps des nouvelles choses. Mhm. C'est un peu une déformation professionnelle, je pense. Donc voilà, il y avait l'envie déjà de me former pour moi. Mhm. Et du coup, pendant 1 an, je suis partie en Espagne pour du boulot. Et du coup, j'étais dans une coloc avec d'autres personnes. Mhm. Et moi, j'avais une pratique sportive et ces personnes-là n'en avaient pas. Et du coup, c'est arrivé que je les emmène avec moi. Et je me suis rendu compte que en fait, accompagner les gens et les coacher pendant les séances, ça me plaisait bien. D'accord. Et vu qu'à ce moment-là, j'avais envie d'un peu renforcer ma connaissance du yoga, ça tombait pile poil en même temps. D'accord. Donc tu avais déjà pris goût pour la transmission Ouais, et tu c'est avais ça. envie Je me de... suis rendu compte que le yoga, vraiment, j'aimais bien transmettre, Mhm. finalement, peut-être plus que pratiquer pour moi. D'accord. Voilà. Ok. Et alors du coup, comment tu te sentais avant de te lancer dans la formation par rapport à ce challenge de se former Très curieuse parce que en fait on pratique en cours, Mhm. on entend plein de choses, on lit plein de choses, mais du coup Mhm. j'étais quand même curieuse en fait d'avoir vraiment quelque chose de cadré, de pouvoir vraiment échanger, avoir une vraie transmission sur tout ça. Mhm. Et oui, voilà, c'était ça. J'étais curieuse en fait, surtout. Je D'accord. pense que c'était vraiment de la curiosité, moi, qui m'animait principalement. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi après la participation à cette formation? Alors, ce qui a changé, je pense, c'est la posture, en fait. C'est vraiment c'est pareil, c'est sûrement aussi une déformation professionnelle du fait que je viens de l'université, mais il y a vraiment cette idée de posture où, avec plus de confiance, de savoir qu'on a suivi une formation, je me sentais plus légitime et plus à l'aise de pouvoir donner des conseils ou accompagner et pouvoir me dire, c'est ancré dans une connaissance. Mhm. C'est pas juste je l'ai lu quelque part ou je l'ai entendu, non, c'est une connaissance qui est validée par les pairs et ça Mhm. pour moi c'est important. Donc la posture que j'ai vis-à-vis des autres, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Ouais. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais partager comme résultat spécifique de ton cursus de formation? Moi ce que j'ai bien aimé dans la formation, en tout cas dans la partie pratique, c'est vraiment les petits tips et les astuces vraiment pour aller au cœur de l'accompagnement en fait. Donc vraiment quand on pratique pour soi, on connaît ses facilités et ses faiblesses, donc Mhm. on peut travailler sur ses faiblesses par exemple. Donc c'est vrai que moi souvent je donne un retour d'expérience en me disant aux gens, vous voyez, moi j'ai une faiblesse comme ci comme ça et donc je la traite comme ci comme ça. Mais il y a des faiblesses que j'ai pas. Mhm. Et donc du coup c'était vraiment bien pendant les modules pratiques de voir qu'on n'a pas tous les mêmes et d'avoir vraiment les astuces pour accompagner tout le monde. Mhm. Donc ça c'est je pense la chose principale avec laquelle je repars. D'accord. Et après aussi je dirais la communauté, en fait la communauté apprenante et d'avoir eu des cours avec plusieurs personnes, des stages, etc. Et du coup on échange, on garde cette communauté et on peut continuer à avancer avec. J'ai vraiment vu une évolution entre les premiers cours, on devait se mettre dans cette posture du professeur et de l'accompagnant, où c'était pas forcément évident de changer de posture, parce qu'en plus du coup on est avec toi, et donc on se met inconsciemment dans cette posture de on va suivre le cours en tant que participant, et en fait non, il faut vraiment qu'on change notre façon de parler, notre façon de pratiquer, etc. Donc
pendant le cursus, les modules pratiques, au début, j'étais un peu perdue, c'était un peu compliqué. Et en fait, au fur et à mesure de la pratique, c'est devenu très intuitif, en fait. Et de continuer à guider. Ouais, exactement. C'était assez motivant, en fait, d'avoir ces temps où on sait qu'on se retrouve tous ensemble et qu'il faut être quand même prêt pour les exercices de ce temps-là. Exactement, en vue de l'examen. Ouais, exactement. Donc ça, pour le coup, vraiment, après la partie pratique, c'était bien. Parce qu'il fallait se motiver, il fallait être prêt à l'heure, etc. Donc voilà. Et à la fin, du coup, pour moi, c'était vraiment plus intuitif, avec un petit gêne au début. Très bien. Et alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésiterait à faire cette formation de professeur de yoga que je propose ? Vu que c'est la première étape, que c'est vraiment la formation débutant, elle est vraiment très accessible en fait. Donc il n'y a pas de réticence à avoir sur le contenu ou sur l'approche, c'est vraiment accessible. Je pense que dans ce que tu proposes, c'est ce que je disais, il y a des temps, on était dans la période du Covid, etc., donc il y avait du distanciel, mais il y a quand même des temps de rencontre, d'échanges, questions-réponses. Donc pour les gens qui aiment travailler comme ça, c'est adapté. Pour les gens un peu plus solitaires comme moi, si on veut travailler tout seul dans son coin, on peut aussi, c'est adapté, on valide nos trucs à distance. En fait, c'est assez... c'est facile d'accès pour débutants. Même pour pas débutants, moi, il y a des choses que je savais, mais c'est bien parce que du coup, il y a des références bibliographiques, on peut pousser un petit peu plus loin pour ceux qui veulent. Donc faut pas avoir peur, c'est accessible et du coup, ce que je disais pour la pratique, c'est motivant. En fait. C'est motivant d'avoir ces temps où on va se retrouver tous ensemble, d'être dans une communauté. C'est quand même pas la même chose que même si on est autodidacte. À un moment donné, il faut passer le cap et il faut être accompagné. Ouais, c'est bien la sangha, comme on dit dans le yoga, la communauté. Cool, parfait. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ton évolution personnelle par rapport à cette formation de professeur de yoga? Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à tout ce que tu as pu, le chemin que tu as parcouru pendant cette formation, ce que tu as appris aussi, que ce soit en termes de théorie, de pratique, etc. Est-ce qu'il y a eu une sorte d'avant et d'après pour toi par rapport dans ta voie du yoga? L'avant et l'après, pour moi, c'est vraiment la confiance en moi dans cette posture-là et la crédibilité. C'est vraiment, moi, ça a été vraiment le plus. Et je me sens vraiment légitime, même si c'est pas ma profession principale, je me sens vraiment légitime de pouvoir dire même si c'est pour des amis ou dans le lieu où je travaille, de proposer des cours et d'être à l'aise. Moi, en fait, c'est juste le respect vis-à-vis de la profession, en fait, de dire, en fait, si, je suis formée et je vais pas faire n'importe quoi. Et donc, pour moi, il y a vraiment, professionnellement, là, il y a un changement, mais même personnellement, au niveau de la confiance en moi. Et pour ma pratique personnelle, pour le personnel, au niveau de la théorie, il y avait quand même... moi pareil, j'aime bien. Mais c'est vraiment d'aller dans le fond des choses, de la théorie, de tout ce qui était vraiment anatomie, physio, ça pour moi c'était super. Et le fait que ce soit dans les contenus de formation, on n'a pas besoin d'aller chercher l'info, en fait, elle est toute là, disponible. Donc moi j'ai énormément appris là-dessus. Voilà. Et... Ouais, je pense que c'est ces deux choses-là. Moi, j'ai l'apport théorique et le fait qu'il soit donné, et du coup d'avoir appris plein de choses, et la posture. Ouais, je dirais que c'est ça qui m'a apporté plus perso. Et peut-être aussi, du coup, c'est vrai que je pense que même si je ne l'ai pas fait d'un point de vue professionnel, je peux plus me projeter dans l'idée de me dire, why not un jour basculer sur un temps plus grand d'enseignement. Exactement. Et de transmission par rapport à ça. Ça m'ouvre des horizons de projection personnelle. S'il y a besoin à un moment de reconvertir ou de passer plus de temps sur cette activité. Ouais, exactement. Bon, super. Quelque chose d'autre à ajouter, Roxane ? Je pense qu'on a fait le tour, non à part que moi, malgré le Covid, où on a quand même fait pas mal de choses à distance, mais où au final on a pu se retrouver ensemble, moi vraiment j'ai adoré le parcours de cette formation.
voilà, je l'ai dit au début, je pense que je me retrouve beaucoup dans la pratique de yoga que tu proposes. Donc, bon, parfait. Que du bonheur. Eh ben, merci. Enchanté de t'avoir accompagné sur ce chemin. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Roxane.